veut plus compter les morts. Donc, il est bon que dès maintenant, on puisse dire, attends, là, il y a problème, là, il y a problème. Il faut s'asseoir pour discuter, pour régler ces problèmes avant d'aller aux élections. Blaise Las. Alors, vous venez d'écouter M. Blaise Las, il dit, ils ont retiré de la CEI parce qu'ils ne veulent pas participer ou à une CEI ou à une élection qui va occasionner des morts. Vous avez tous entendu. J'ai dit que ceux-là, ils ont quelque chose dans la tête. Ils ne veulent pas aller aux élections, ils n'ont pas préparé les élections. Ils ont passé tout le temps à boycotter tout le processus électoral de 2010 jusqu'en 2021. Donc aujourd'hui, on arrive parce qu'on a estimé qu'on est minoritaire ou on a fait des tests pendant les élections municipales et régionales et on a vu son poids. Maintenant, pour ne pas aller à cette élection, il faut mentir, il faut faire croire que c'est la CEI qui est le problème. Vous voyez, M. Blaise là, ça ne sert à rien de se cacher derrière le jeu du PPACI. L'histoire nous démontre que ton mentor, M. Laurent Gbagbo, le roublard, le manipulateur, le menteur, le voyou, le délinquant de Gbagbo, a occasionné des morts et des blessés graves à toutes les élections auxquelles il a participé. Gbagbo Laurent a toujours occasionné des morts à toutes les élections dont M. Laurent Gbagbo a participé, que ce soit avec celle d'Houphouët-Boigny, avec Gueye et celle du président Alassane Ouattara. Donc, vos patrons, vos mentors, M. Laurent Gbagbo, toutes les élections qu'il a participé, elle a occasionné des morts et des blessés graves. Et donc, ce n'est pas en 2025 que tu vas nous servir cet alibi. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas en 2025 vous allez nous faire croire que participer à des élections avec cette CEI qui va occasionner des morts. Vous, à chaque fois quand vous participez à une élection, vous avez toujours occasionné des morts à cause de votre mentor, M. Blaise Las. Vous avez compris. M. Blaise Las, c'est vrai que tu donnes ton explication, mais sache que le gouvernement de Côte d'Ivoire a une grande majorité des Ivoiriens ne vous croient pas. Personne ne vous croit. Personne ne peut croire à cet alibi. La majorité des Ivoiriens et le gouvernement ne croient même pas à cet alibi. Pour dire oui, nous ne voulons pas participer à cette série qui va occasionner des morts. Personne ne croit en cela. Vous avez toujours occasionné des morts à toutes les élections dont vous avez participé. Voilà. Parce que chaque élection, Gbagbo a adopté la stratégie de la victimisation. Et toujours c'est Gbagbo. C'est-à-dire qu'avant une élection, il faut que lui, il prépare la conscience de ses militants et il s'est fait déjà passer pour une victime. Pour une élection qui n'a même pas encore commencé. Rappelez-vous celle de 2000. Après celle de 90. Il nous a fait croire ici, M. Gbagbo, que le général Robert Gueye ne voulait pas tricher les élections, mais il y a l'entourage du général Robert Gueye qui a commencé déjà à tricher les élections. Qu'est-ce que là, on peut tricher maintenant que le général Robert Gueye doit sortir la tête haute. Déjà, Gbagbo s'est victimisé pendant qu'il était en train de faire la campagne présidentielle de 2000. Et c'était toujours comme ça. Et tout le monde a vu qu'est-ce qui s'est passé pendant les élections entre le général Robert Gueye et M. Laurent Gbagbo. Donc Blaise Las, venu nous servir ça en 2025, ce n'est pas nouveau. On le connaît. Gbagbo, là, nous, on le connaît. On a vécu Gbagbo. Donc, venez nous faire croire que oui, nous avons quitté la CEI. En 2025, nous ne voulons pas occasionner des morts, sachant bel et bien que toute votre histoire politique, à toutes les compétitions que vous avez participé, vous avez toujours occasionné des morts. Donc, arrête de te cacher derrière ça. OK? Voilà. Et Gbagbo, dans sa stratégie, avant les élections, il s'est fait passer d'abord pour la victime, afin de préparer la conscience de ses militants. Et lorsqu'il perd ses élections, il met les enfants des gens dans la rue. Un irresponsable hors pair, un voyou et un délinquant. Gbagbo est un voyou, c'est un délinquant, ça se voit. Même à 80 ans, il n'a pas changé. Il est resté toujours le même, M. Laurent Gbagbo. Les élections présidentielles de 1990 contre Houphouët-Boigny, Gbagbo s'est victimisé pendant la campagne présidentielle. Comme quoi Houphouët allait frauder. Toujours. Et c'est la même chose qu'il a fait à Gueye Robert. Pendant la campagne présidentielle, il a fait croire que Gueye Robert voulait frauder. Alors Blaise Las, nous allons te montrer ça ici. Donc, ce n'est pas une première en 2025 que tu as venu nous servir cet alibi-là. Nous, on ne mange pas de ce pain. On connaît Gbagbo, on l'a étudié, on connaît sa stratégie, on connaît ses mensonges. Alors, ça suffit. Ça suffit, M. Blaise Las. Alors, chers frères et sœurs, en 1990, pendant la campagne présidentielle, M. Laurent Gbagbo s'était déjà victimisé, comme quoi le président Houphouët allait frauder.
Mais est-ce que ce vieux-là, il est normal? Est-ce ça va dans sa tête? Un vieux roublard, un boulanger, un menteur et un manipulateur. On écoute ici, M. Laurent Gbagbo, c'est très important. En 1990, il y a eu la première élection disputée. Mais à cause des personnes en présence, ça n'avait pas une grande importance. Puisque je savais que jamais le pouvoir n'allait proclamer Houphouët-Boigny battu. Nous disons non à des élections truquées d'avance. Ce que vous voulez, ce sont des élections justes, des élections équitables, des élections honnêtes, des élections propres, des élections qui vont amener au pouvoir des hommes nouveaux. Déjà, il est en campagne, hein, et il est en train de se victimiser. Déjà en campagne, et c'est la même chose qu'il a fait à Guy Robert. La même chose. Toujours pareil, toujours ce vieux con, ce vieux manipulateur. Et effectivement, le jour même des votes, dès le matin, la RTI nous a appris que les militants pro-Gbagbo étaient dans les rues, en train de casser et plier tout. C'est-à-dire le jour même du vote, le matin, tellement Gbagbo avait déjà préparé ses militants, il avait préparé leur conscience. Tout le matin, la RTI nous informe que les enfants de Gbagbo, les pro-Gbagbo, étaient déjà dans les rues, en train de tout saccager, en train de tout plier. Alors, chers frères,